L'État camerounais affirme avoir payé plus de 400 milliards de francs CFA entre 2024 et 2025 pour rembourser ses arriérés intérieurs. Selon le ministère des Finances, cela représente 62% d'une dette flottante évaluée à 752,1 milliards. Mais à qui va cet argent et qu'est-ce que ça change vraiment dans l'économie? On t'explique. En réalité, quand on parle d'arriérés intérieurs, on parle des dettes que l'État accumule à l'intérieur du pays. Salaires dus, paiements en attente pour des entreprises, créances fiscales, dettes envers certaines administrations ou structures publiques. En clair, c'est de l'argent qui peut bloquer la trésorerie de tout un écosystème. Et selon le communiqué du ministre des Finances, Paul Motazeux, le Cameroun a réglé 463,3 milliards de francs CFA d'arriérés en 2 ans, soit 232,9 milliards de francs CFA en 2024, puis 230,4 milliards en 2025. Au total, ces paiements représentent environ 61,6% du stock global, aujourd'hui estimé à 752,1 milliards de francs CFA. Mais à qui va cet argent? Le ministère explique avoir donné la priorité à 3 types de dettes: salariales, fiscales et commerciales. En 2024, une grande partie des paiements auraient bénéficié aux détenteurs de créances salariales avec 182,9 milliards de francs CFA consacrés au règlement de cette dette. Mais il y a un bémol, la dette salariale qui devait être entièrement soldée d'ici fin 2025 affiche encore un écart de 10,5 milliards de francs CFA par rapport au calendrier annoncé. Autre point important, la dette académique des universités d'État a été engagée en totalité et les enseignants concernés reçoivent les paiements progressivement par virement bancaire en fonction des disponibilités de trésorerie. Pour 2025, le gouvernement met aussi en avant une enveloppe spéciale de 110 milliards de francs CFA, inscrite dans le budget de l'État pour payer la tranche annuelle hors dette salariale. Et à date, 78,3% de cette enveloppe aurait déjà été payée, soit 86,2 milliards de francs CFA. Rappelons aussi que ces paiements font partie d'un plan d'apurement mis en place après un audit lancé en 2020. Le plan ayant démarré en 2024 et doit s'étendre jusqu'en 2030. Maintenant, qu'est-ce que ça change vraiment dans l'économie? Quand l'État rembourse ses arriérés, ça peut redonner l'oxygène à la trésorerie des entreprises payées, aider des ménages si des salaires ou rappels sont versés, relancer l'activité et réduire les tensions. Mais l'enjeu, c'est aussi de payer sans aggraver la dette publique. Alors, penses-tu que ce paiement peut vraiment relancer les entreprises et calmer les tensions sociales, ou est-ce qu'il faut accélérer davantage? Donne ton avis en commentaire et surtout abonne-toi.